Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler à mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui, les États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour l'environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Si Jules Tshitumbay, je l'ai dit en titre, les militaires et policiers verront leur solde doubler à partir de ce mois de mars, affirmant qu'il y a des dizaines de jeunes réunis dans les Kwilu pour le lancement de la campagne congolais et Téléma. Retour en image avec Chimène Dondo. À l'aéroport de Bandundu-Ville, une foule en lien, Judith Suminwa Tuluka. Aux environs de 12 heures, la première ministre a reçu les honneurs militaires dignes de son rang, en présence du gouverneur de Kwilu, Félicien Kiwai, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers communaux, des autorités coutumières et de plusieurs notables de cette partie du pays. Judith Suminwa Tuluka vient d'entamer sa tournée dans la province du Kwilu dans le cadre de la campagne congolais Téléma pour défendre la patrie après sa mission dans le Congo central. Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Devant une foule immense des habitants, la chef de l'exécutif central a sensibilisé sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vie. Sur base de meeting de la président, Tolobi Boy. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Likabopère bobondone ngana lobi ba oyo bayebi ke bana na sima likamwana batika ah bazate ya alors boza boyi na pesi bino merci parce que likamwana ya mwana ezokotisa désordre na mboka totika distraction il faut totale la mboka parce que biso tolingi développement ya mboka na biso développement ana eza na ba province nyonso tout il faut se développer. La première ministre a également invité le jeune majeur désireux
jeune à l'obik, à makasi à côté de la police, à ça la formation à côté de la police. Poto lingi lelo armée zala discipliné, police zala discipliné, binonyo surtout l'air borokota, toko kako sungabino na ndenge koki na ba formation. Et puis pour que négocier musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Après ces grands rassemblements, la première ministre recevra les différentes délégations de la société civile de la province. Et Chimène Ndondo nous apprend que la première ministre est donc arrivée aujourd'hui dans la ville. Des 3000 candidats se sont présentés au concours lancé par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. C'était à l'université protestante du Congo, nous dit Cédric. Constant Moutamba a donné du relief au lancement du concours d'admission à l'École nationale de criminologie. Au total, 3480 candidats se sont présentés pour le premier jour de cette épreuve. À ces candidats à l'École nationale de criminologie, les patrons de la justice a décliné l'importance de cette école pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ceci est fait sous le haut patronat que désormais c'est ouverte. Il n'y aura plus le corps des inspecteurs judiciaires comme avant. Tout le monde devra être fait. Je sens l'odeur de la tricherie. Et je vais vous faire savoir que c'est une école qui a été l'État, mais c'est là que nous lui reconnaissons. Plus de 3 décennies après les derniers concours d'admission à cette École nationale de criminologie, cette relance des activités est un acte louable et à applaudir de demain. Sa campagne de sensibilisation concerne plus les femmes et les jeunes filles appelées à rejoindre policières. Des précisions de Tété Bongunja. C'est une séance de travail de mobilisation générale de femmes policières de la République démocratique du Congo derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui porte sa campagne de sensibilisation pour un enrôlement massif des femmes et jeunes filles dans l'armée et la police nationale congolaise, a tenu à partager son combat du mois de mars avec les personnels féminins membres du réseau RFP et aussi les expliquer du bien fondé. Merveilleux. Elle a été réceptive. Vraiment, nous avons trouvé l'oreille d'une femme, d'une mère, qui nous a rassurés de son accompagnement. Le rendez-vous est pris. Son Excellence, Madame la vice-ministre, l'a fixé au 31 mars, où elle a dit qu'elle serait avec les policières pour clôturer le mois. Très honorées, les femmes policières ont réitéré à l'autorité leur serment de combattre pour la nation jusqu'au sacrifice suprême. Direction Otuela présent, lutte contre l'impunité dans le rang des forces de l'ordre. Le tribunal militaire garnison d'Issiro vient de condamner à mort un militaire pour... Siégeant en procédure de flagrance le jeudi 14 et vendredi 15 mars, dans ces audiences foraines, à présence d'une marée d'anonymes, mais aussi du gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du comité provincial de sécurité, le juge-président du tribunal militaire garnison d'Issiro, le lieutenant-colonel Augustin Mouliochomba, prononce la sentence que voici contre le sergent-major Kassongo poursuivi de meurtre par balle lors de la patrouille. Disant droit à la question de savoir si le prévenu Kassongo Moule est coupable des faits infractionnels mis à sa charge, le tribunal militaire de garnison à la majorité des voix des membres de sa composition répond oui. En conséquence, les condamne sans attribution des circonstances atténuantes à la peine de mort pour meurtre. Par contre, le deuxième prévenu, le soldat Mutombo Beya, est acquitté et libéré sur les champs sous les acclamations du public. L'État congolais de son côté, en solidarité avec les condamnés car le public qui s'en réjouit. Retour dans la capitale, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, lui, a sensibilisé les jeunes de la commune de Mongafula à rejoindre de l'armée. Des précisions avec Chimène Ndondo. Laisse l'avenir de demain, le conseiller du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Tadimayo Blanchard Ipipo, a organisé une activité sportive en collaboration avec le catcheur de la ville province Kinshasa et du Congo central. Toujours sur la même idée dans l'armée et d'être vigilant parce que cette guerre doit finir avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
L'organisateur de la dite activité, à son tour, a demandé à la jeunesse et à ses collègues chefs coutumiers présents sur place d'être le porte-parole de la nation parce que ce sont eux, les gardiens de terre, à la jeunesse d'être vigilants et dénoncer tous les faux mouvements dans nos quartiers. Pour conseiller aux affaires coutumières, voilà, c'est pour ça que j'ai rehaussé de ma présence à cette cérémonie, pour faire un appel à nos jeunes, à dire d'abord non, stop au génocide, mais à rejoindre les rangs de l'armée pour pouvoir protéger notre pays.